Lorsque, pendant la Première Guerre mondiale, il devint impossible de percer les lignes ennemies, les puissances de l'Entente eurent recours à des chars entièrement fermés à blindage en acier. Équipés de mitrailleuses, ces chars ouvrirent la brèche nécessaire à la percée de l'infanterie. Plus tard, le char devint, grâce aux canons dont il fut équipé, un véritable instrument de combat, car, très tôt, on avait reconnu que le char blindé pouvait parfaitement être utilisé non seulement pour appuyer l'avancée des fantassins, mais aussi comme une arme entièrement autonome. Le blindé actuel n'a plus rien d'un colosse d'acier difficile à manœuvrer. Les moyens électroniques actuels ont considérablement accru sa puissance de feu et sa protection s'est ainsi beaucoup améliorée grâce à l'utilisation de blindage multicouches incliné. Sur le champ de bataille, l'ennemi principal du fantassin est le char de combat. Seuls des moyens souples, rapides et efficaces peuvent accroître les chances de l'infanterie de sortir victorieuse d'un combat anti-char. Le Milan, un système anti-char moyenne portée de deuxième génération, développé et fabriqué en coopération par la France et l'Allemagne. La munition se manipule de la même façon que les munitions d'artillerie classiques. Elle se compose du tube de lancement et de son missile. Le missile a une portée de 25 à 2000 mètres. Sa durée de vol, dans le cas de la portée maximale, est de 12 secondes 5. La cadence de tir est de 3 tirs par minute. La masse du missile est de 11 kg 3. Le système d'armes Milan se compose du poste de tir avec affût de tir, localisateur et électronique de guidage, de la munition avec son missile, de la caméra thermique Mira. L'équipe de pièces est formée de 2 hommes. Le pointeur-tireur, porteur du poste de tir, le chargeur, porteur de 2 munitions. Le verrouillage de la munition s'effectue très rapidement, en quelques secondes seulement. Il suffit de l'enclencher dans le poste de tir en la faisant glisser vers l'avant. Le pointeur-tireur peut utiliser le système d'armes agenouillé ou en position couchée sur des positions non préparées. Il peut aussi l'utiliser debout en fonction des positions d'appui. Le système de guidage du missile, par procédé d'alignement visuel semi-automatique, rend très simple la manipulation du système d'armes Milan. Après déclenchement du tir, le missile quitte son tube. Ce dernier est rejeté en arrière sous une pression de gaz définie. Le missile est maintenu automatiquement sur la ligne de visée. L'action du pointeur-tireur se limite à maintenir le réticule sur la cible pendant toute la durée de vol du missile. Les traceurs infrarouges placés à l'arrière du missile communiquent au localisateur les erreurs d'écartométrie. L'électronique de guidage élabore les ordres, lesquels sont transmis par le décodeur aux gouvernes de jet.
Le missile est ainsi guidé automatiquement vers la cible. La puissance de la tête active Milan lui permet de perforer une épaisseur de blindage d'acier supérieure à 1000 mm. La tête active Milan se montre particulièrement performante contre les cibles modernes. Sur la prise de vue suivante, vous allez voir un arrêt sur image qui met en évidence la pénétration du dard de la charge creuse. La caméra est placée à l'intérieur de la tourelle du char. Cet effet extrêmement rapide n'est rendu visible que grâce à la vitesse de prise de vue de 6000 images par seconde. La même scène se répète maintenant, cette fois sans interruption. Le système d'armes Milan est résistant aux chocs et aux vibrations et étanche aux projections d'eau. Son utilisation a été testée aux conditions atmosphériques extrêmes. Les spécifications standards OTAN sont satisfaites. Le Milan peut aussi être utilisé avec sa caméra thermique Mira par lumière diffuse. L'avantage d'une telle utilisation est que l'image thermique qui se superpose à l'image normale offre des distances de visibilité surprenantes. Véhicules et êtres vivants dégagent un rayonnement infrarouge invisible à l'œil humain. Ce rayonnement est par contre perçu par la caméra thermique Mira, puis amplifié et projeté dans le localisateur sous forme d'une image visible. Le pointeur-tireur regarde l'image dans l'oculaire et peut visualiser la cible dans des conditions pratiquement identiques aux conditions qu'il rencontre en plein jour. Le groupe Milan, en batterie, corner ouest. L'officier responsable explique aux chefs des unités de défense anti-char leurs missions respectives. Entre le carrefour 110 et le village de Dompron. Pas de questions? Non. Non. De par ses caractéristiques et ses performances, le Milan est l'arme anti-char qui peut répondre aux besoins de toutes les unités d'infanterie, quelle que soit leur nature et leur composition. Avec le Milan, les troupes aéroportées disposent d'une arme anti-char à la fois légère, robuste et maniable, qui peut être mise en œuvre dès l'instant où l'équipe prend pied sur le terrain. Le poids et le volume restreint du Milan permettent à l'équipe de pièces de se mouvoir, de se mettre en position et de se camoufler facilement. Lors d'un parachutage, la liaison hélicoptère-équipe de pièces anti-char présente justement dans les opérations tactiques l'avantage de déjouer aisément tous les obstacles présents sur le terrain et d'attaquer rapidement aux endroits menacés. Le Milan peut se monter sur différents véhicules sans nécessiter que ceux-ci subissent de modifications. Dans tous les cas, le poste de tir peut être immédiatement séparé du véhicule porteur et placé sur le sol.
Avec le Milan, le fantassin dispose d'une arme de défense de grande portée, puisque sa portée, qui atteint 2000 mètres, couvre pratiquement celle du canon d'un char de combat. Au niveau supérieur, le Milan est complété par l'arme lourde anti-char Hoth. Le système d'armes Hoth est également le résultat d'une coopération franco-allemande. Sa portée est de 4000 mètres. Le Hoth est monté soit sur char de type Raketenjagdpanzer, soit sur hélicoptère de défense anti-char. Le Milan convient parfaitement pour le combat de nuit. Ceci est d'autant plus important que, souvent, les chars sont eux aussi équipés de moyens de visée de nuit. Grâce à sa structure compacte, sa précision de tir et ses performances, le Milan constitue l'arme idéale du fantassin et des troupes aéroportées. Le Milan, un système moderne de défense anti-char qui permet de parer à la menace constituée par les blindés actuels et futurs.